Hello, hello! Une petite vidéo cette fois-ci pour vous, voir un petit peu les énergies, les conseils. Voilà, voir un petit peu où vous en êtes. C'est parti pour ce début de semaine. Alors, on va regarder ça tout de suite. Où en êtes-vous sur ce parcours, sur ce lien? Alors, où en sont vos énergies? Alors, bah regardez, hein, silence et pardon, ça c'est drôle, hein, si vous avez vu la vidéo où en est votre autre travail justement, le pardon et la culpabilité. Alors vous travaillez sur ce silence, voilà, vous pardonnez ce silence, hein. Vous comprenez peut-être pourquoi, ou vous allez comprendre, pourquoi ce silence? À quoi sert ce silence? Et là, vous êtes en train de travailler ce pardon. Voilà, vous êtes en train de... Alors, votre autre était aussi dans la mutation, vous voyez, hein, c'est très, très en miroir. Alors, vous êtes en mutation par rapport au fait de se sentir en malheur, hein, vous voyez. On dirait une personne qui est en deuil, là, qui est devant la tombe de son bien-aimé, qu'elle a perdu, ce silence de mort. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, vous êtes en train de muter, là, par rapport à ça. Vous êtes en train de vous transformer par rapport à ce silence qui, sûrement, vous pèse moins ou va moins vous peser très prochainement. Vous êtes en train de travailler là-dessus, sur ce pardon, comprendre ce silence aussi, comprendre peut-être le point de vue de votre autre. Pourquoi ce silence? Alors, je reprends deux autres cartes et regardez, il y a le mensonge avec l'homme. Alors, ça peut être effectivement un manque de confiance, parce que le mensonge, c'est voilà, la trahison un peu. Le manque de confiance aux hommes ou la polarité, en tout cas, le fait d'être dans la polarité yang. Hein, vraiment, on a l'impression qu'il y a un manque de confiance sur le côté masculin, peut-être de votre autre, hein, sur son côté yang. On a l'impression que cette personne n'est pas fiable, on ne peut pas compter sur elle, elle me dit qu'elle va me voir et elle annule. Voilà, on peut croire qu'effectivement cette personne n'est pas fiable, on ne peut pas lui faire confiance ou cette personne nous ment. On a une impression que cette personne nous ment, alors peut-être ça c'est en train de se muter, hein, c'est pas toujours ce que l'on croit. Hein. Alors on va regarder par rapport au miroir, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à vous? Où en êtes-vous? Alors, j'en prends 4. On me dit qu'on est à un carrefour là où il faut prendre des décisions et arrêter peut-être de rêver, d'être dans les rêves, d'être en dehors de la réalité. Il faut prendre des décisions concrètes, hein, aller vraiment vers votre chemin. Quelque part, c'est ce qu'on me dit. Là. On me dit, bon là, il faut se réveiller. Vous êtes encore dans un doux rêve, mais regardez, ce doux rêve, il y a du beau et il y a du mauvais. Hein. On peut être aussi un peu entouré de serpents. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que le cadeau, c'est la séparation. La séparation est un cadeau. Vous voyez, c'est ça que vous êtes en train de travailler et ça correspond aussi aux énergies d'avant. Hein, le silence et le pardon. Oui, ce silence, cette séparation est un cadeau. C'est un cadeau pour vous réveiller, pour que vous puissiez prendre la bonne direction. Celle de votre cœur, celle de votre âme. On va regarder deux autres cartes. On nous parle d'y voir clair par rapport à une trahison. C'est ça, on a peut-être l'impression d'avoir été trahi, on a l'impression qu'on nous a menti, qu'on nous a pas tout dit, on nous a peut-être fait des choses dans le dos. C'est une impression, mais vous allez y voir clair là-dessus. C'est comme si on allait vous révéler des choses, ou c'est comme si vous allez vraiment percuter peut-être le pourquoi du comment, et c'est comme ça qu'on pardonne, hein, quand on comprend que cette séparation, c'était un cadeau, ces silences, c'était un cadeau, peut-être même ces mensonges étaient des cadeaux. Qui sait? Vous allez comprendre. Alors, sur quoi vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cette histoire? De quoi avez-vous besoin là? Vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose. On me dit lâcher la peur. Voilà, vous avez peur encore, hein. Il y a de la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Voilà, le passé, hein,
Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Là, on vous conseille d'aller de l'avant, de ne pas rester sur les expériences du passé. Hein. C'est pas parce que ça s'est mal passé avant que ça va encore mal se passer aujourd'hui et demain. Donc voilà, ne ressassez pas ce passé, faites confiance au présent et ayez la foi vous aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder quels sont vos blocages. Alors, qu'est-ce que vous avez comme blocage en ce moment, sur cette semaine? Qu'est-ce qui vous bloque encore? Quels sont vos blocages? Allez, on va en prendre plusieurs. Quels sont vos blocages? Alors, on me dit combat avec travail entreprise. Ben voilà, vous bloquez parce que... Alors, travail, pour moi, c'est le travail sur soi. Hein. Vous êtes trop dans le combat du travail sur soi. Vous êtes trop peut-être en recherche. Oh là là, il faut que je trouve une solution. Il faut que je me batte. Vous êtes dans l'injustice quelque part sur ce travail sur soi. Il y a une injustice de se dire je travaille sur moi et j'ai pas ce que je veux. Et ça, voilà, ça vous bloque. Cette croyance-là, elle vous bloque. La croyance de croire que si vous travaillez sur vous, vous allez avoir cette réunion de flammes jumelles, par exemple, va vous limiter beaucoup. Quoi. Donc vous avez besoin d'arrêter de combattre, d'arrêter voilà, de penser que vous combattez des dragons et que peut-être vous croyez imparfait. Ça fait partie de la blessure d'injustice. Hein. Vous voyez si ça vous parle, cette blessure d'injustice, de croire que la vie est un combat, qu'il faut se battre pour avoir du bonheur, qu'il faut se battre pour y arriver. Voilà. Travailler sur soi, en tout cas, c'est super, parce que ça permet d'y voir clair. Mais c'est pas le travail sur soi qui fait que vous êtes après en réunion flamme jumelle ou que votre autre vous revient de droit parce que vous avez bien travaillé. Ça n'a rien à voir. C'est compliqué ça. Et c'est sûr que cette chose-là, tout le monde va vivre ça et y passer. Passer par là et comprendre que voilà, tant qu'on a cette croyance, ça va être de pire en pire vis-à-vis de votre autre. Votre autre va de plus en plus s'éloigner. Plus vous allez travailler sur vous et penser que votre autre va revenir, plus votre autre va s'éloigner et vous allez être dans un tel désespoir ou un tel... ouais, quelque chose justement vraiment du goût de l'injustice, vous voyez. Et c'est ça qui vous fait travailler cette injustice. C'est malheureusement de la vivre. C'est de comprendre qu'en fait, mais non, il n'y a pas d'injustice là-dedans. C'est juste un manque d'amour de soi et de croire qu'on doit se battre pour avoir une relation d'amour, en fait. On nous dit lâcher prise par rapport à vos... Alors, c'est par rapport aux vies antérieures. Donc, ce manque de lâcher prise, il est lié à vos vies antérieures. Voilà, dans vos vies antérieures, ça s'est mal passé. Il y a des choses qui se sont mal passées. Donc, peut-être des choses à libérer. Pour que vous puissiez lâcher prise, il faut aussi libérer le passé. Parce que pour lâcher prise, il faut avoir la foi. Et pour avoir la foi, il faut avoir confiance et être en paix avec ce passé. On nous parle de jugement et de réussite. Donc on nous dit en fait, le fait de juger aussi ce que c'est qu'une réussite ou ce qui ne l'est pas, vous bloque pas mal. C'est vraiment de se dire, voilà, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu, est-ce que je suis dans la réussite des choses? Ça peut vous bloquer et on est encore dans cette blessure d'injustice. Hein. Là, je pense qu'il y a des choses à faire. N'hésitez pas à me contacter pour le FT quantique si vous voulez libérer cette blessure d'injustice, si vous pensez que vous l'avez ou qu'elle vous bloque encore, parce qu'effectivement, ça peut vous empêcher de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'on a le contraire du lâcher prise, c'est le contrôle. Et tant qu'on pense qu'on peut contrôler cette histoire, qu'on peut contrôler les données et le résultat, en fait, eh bien, on ne va pas lâcher prise. Et tant qu'on ne lâche pas prise, on ne peut pas être en paix, on ne peut pas être dans la foi, on ne peut pas être finalement dans la bonne énergie pour être dans cette complétude, cette paix, cet amour inconditionnel qui permet éventuellement cette réunion. Alors, on va regarder votre positionnement par rapport au lien, tiens, cette semaine, comme votre autre. On a regardé tout à l'heure. Alors, votre positionnement par rapport à ce lien.
On me parle de croyances limitantes, vous voyez? Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. C'est peut-être que vous avez trop enfermé cet amour. C'est marrant parce que votre autre travaillait sur sa vision de l'amour et on dirait que vous aussi, vous avez enfermé cet amour dans une boîte et vous êtes dit, cet amour de flamme jumelle, il doit être comme ci, comme ça. Vous avez mis des paramètres et c'est ça qui vous bloque aujourd'hui. C'est vos croyances limitantes sur les choses. Voilà, il faut libérer. Là encore, on peut libérer avec de l'Access Bar. J'ai une solution à tout. Les croyances limitantes, ça se libère aussi. On peut libérer l'espace. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, que vous dit votre flamme jumelle là-dessus? Ou votre âme, hein, pourrait vous dire, n'imagine même pas renoncer. Entrevois les battements de mon cœur, il bat pour toi. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi comme je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur, tes ressources sont les miennes. Voilà, de très beaux messages d'encouragement. Votre âme vous souffle la réussite, à vous de la percevoir et de la matérialiser. Un vent nouveau se lève et vous protège. Il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à vous. Profitez de ces aides précieuses pour créer votre légende personnelle. Cette incarnation vous mène droit vers la fusion. Voilà, il faut y croire, hein, que c'est cette incarnation. Cette incarnation vous mène à la fusion. Voilà. Donc, allez-y. C'est parti. On y va en fusée et on décolle. Allez, un petit message pour vous. Je vais prendre les messages de ton âme sœur. Même si c'est la flamme jumelle. Hein. On va regarder 2 petits messages pour vous. Pour finir. S'il veut bien venir. Ah. Alors, je te voue une reconnaissance éternelle. Si c'est pas le pardon, ça. Pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour. Une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Ben voilà, hein, il y a une belle reconnaissance de votre autre. La reconnaissance seulement que notre autre soit là, sur Terre, ça c'est... ça serait de l'amour inconditionnel. Ben voilà, hein, votre autre est reconnaissant pour tout ce que vous lui avez montré. Et pour votre lumière, votre bienveillance. C'est très beau. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.